Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé. Nous allons suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et Lille. Il y a actuellement 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Bah écoutez les amis, une très bonne première mi-temps de la part de nos Parisiens. Des joueurs parisiens très impliqués, très concentrés, motivés, qui ont mis beaucoup d'intensité dans la première mi-temps, mais malheureusement, et ça je l'avais dit dans mon snap à la mi-temps, il y avait deux options pour la seconde mi-temps, soit, attention, Cavani, cette passe pour Mbappé, c'est intercepté. Donc comme je le disais les amis sur snap à la mi-temps, il y avait pour cette seconde mi-temps deux options. Soit on met un petit coup d'accélération, on en remet un ou deux, et après on lève le pied, ou soit on lève le pied dès la reprise de la seconde mi-temps. Et malheureusement les amis, c'est comme face à l'OM, sauf qu'on a mis 4 buts en première mi-temps. Après en seconde mi-temps on s'est arrêté, et ce soir on met 2 buts en première mi-temps et on s'arrête de jouer en seconde mi-temps. Après, il y a tout plein d'excuses qu'on peut trouver à nos joueurs. Hein, c'est la reprise d'une trêve internationale. Beaucoup de Parisiens ont joué avec leur sélection. C'est un match avant, c'est un match de Ligue 1 avant mardi, le déplacement au Bernabéu. Donc, faut s'économiser, faut impérativement éviter les blessures. Ça, ok, c'est une certitude. Mais tout de même, les amis, il y a des façons de faire les choses. Tu fais une excellente première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'est comme si tu n'avais pas envie de jouer. Et moi, j'aime pas cette attitude, j'aime pas ce comportement. Des joueurs parisiens en deuxième mi-temps trop statiques. Ça bouge pas assez sur le terrain. Tout le contraire, encore une fois, de la première mi-temps, où il y a eu de très bonnes relations entre nos joueurs, de très bonnes combinaisons entre nos joueurs. Et voilà, tu as eu en seconde mi-temps la rentrée de Mbappé qui nous a clairement rien apporté. Mbappé qui revient d'une petite grippe, hein, si je me trompe pas. Donc vas-y, on peut lui trouver cette excuse. Tu as Cavani brillant avec la sélection uruguayenne pendant la trêve. Et là, jusqu'à présent, il n'a rien fait. Tu as, tu as Dagba bon, qui est rentré dans la place de Meunier. Meunier, c'est le joueur parisien ce soir que j'ai trouvé le moins en forme. Il a raté beaucoup de passes, les amis. Voilà, tu as eu le retour de Neymar en tant que titulaire, alors que moi j'aurais plutôt fait l'inverse. Hein, j'aurais mis Neymar sur le banc et je l'aurais fait rentrer vers la 60e minute. Voilà un Neymar qui, en première mi-temps, nous a fait montrer sa technicité, même si on la connaît déjà avec des petites talonnades et tout, mais c'est pas ça qu'on lui demande. Hein, puis Neymar, je sais pas, son jeu il commence à m'agacer. Et ça les gars, c'est pas d'aujourd'hui. À chaque fois, tu vois qu'il y a un petit contact, ça y est, il s'arrête de jouer, il lève les mains, il tombe, tu vois, le foot, c'est un sport de contact, mec. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on fait autre chose. Le foot, faut qu'il y ait du contact. L'arbitre, il va pas siffler à chaque contact. Sinon, on arrête dans ce cas-là, tu vois. Donc, voilà, ça commence, son jeu commence, il vient de revenir, ça commence, tu vois, ça commence à m'agacer, tu vois. Et pareil, la rentrée d'Mbappé, les gars, voilà, comme je l'ai dit, il revient d'une petite maladie, voilà. Mais depuis quelques matchs, Mbappé, c'est pareil, tu vois, je le sens pas trop impliqué. La Cavani, vas-y. Mais non! Mais non! Putain, Eddy, tu pouvais la mettre, celle-là, petit pas du pied. Petit pas du pied, mon Cavagoul, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ah non, mais non, ça frère, c'est une balle de but, ça. Ça, c'est le 3-0, ça. Ah non. Ah, Cavani, là, franchement, tu me déçois sur cette action. Mais bon, on te connaît. On sait très bien. Des buts faciles comme ça, tu les loupes et t'en mets des plus durs. C'est Cavani. Et 3 minutes de temps additionnel, les amis. Donc, bon, les 3 points ce soir, ok, mais il manque quelque chose dans le jeu parisien, les amis. J'ai du mal à l'accrocher. Franchement, depuis cette deuxième mi-temps face à l'OM, les gars, après on a enchaîné de mauvaises prestations. Il y a eu cette défaite à Dijon, il y a eu cette victoire très très courte, 1-0 contre Bruges, sans briller. Cette victoire avant la trêve contre Brest, 2-1 sans briller. Ce soir 2-0, mais la seconde mi-temps, elle est assez, elle est pas flamboyante. Donc les gars, mardi c'est le Real de Madrid, le Real Madrid frère qui revient en forme, tu vois. Donc on revoit l'action les gars, cette ouverture de Di Maria, cette passe, c'est un bijou. Qu'est-ce que tu fais Cavani?
Je sais pas, tu veux la piquer, plein du pied, gars, plein du pied. Ça me fait penser à l'action de Draxler. Encore une fois, sur un bijou de Di Maria. Draxler, il est là, il se présente devant Maignan. Mais les gars, appliquez-vous. Appliquez-vous, les gars, bordel. Voilà, avec toutes les occasions qu'on a eues là, je te compte ces deux occasions-là, il y a 4-0, frère. Après, les Lillois, franchement, on a tout de même une revanche à prendre. Parce que le 5-1, je l'ai toujours à travers la gorge, hein, je vais pas te mentir. Mais après, Lille, voilà, ils ont vendu Pépé, Osimhen, là, leur attaquant favori n'est pas présent ce soir. Donc, mais tout de même, les Lillois qui se sont montrés dangereux, qui ont eu quelques actions, quelques frappes cadrées, heureusement que ce soir, on a eu un avance décisif. Donc voilà, après, grosso modo, la défense parisienne, bah, il n'y a pas eu grand chose à faire. Sylvain, un bon match, Kipembe aussi, Bernat, toujours aussi impressionnant. Meunier, comme je l'ai dit, c'est le joueur, t'as vu que je mettrais dans les flops un peu, tu vois. Meunier aussi qui revient de blessure. Mais ce soir, voilà, j'ai trouvé que Meunier a eu beaucoup de déchets dans ses passes. Après, Gay, il a fait du très bon travail au milieu de terrain. Marquinhos, c'est pareil. Draxler, il a fait un match plutôt moyen, lui aussi, tu vois. Des passes quelques fois foirées, tu vois, des mauvaises intentions de jeu. C'est ce but raté. Vas-y, Cavagol. Bref, la petite compo, les amis. Il reste quelques secondes avant la fin de ce match, donc ça se soldera sûrement sur un 2-0. À moins qu'on marque, hein, moi qui avais dit 3-1, bref. Donc, le 4-3-3, les amis, avec Navas dans les cages parisiennes. Tu as eu Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche. La charnière, Silva, associé à Kipembe. Marquinhos, en tant que milieu récupérateur. Gay, relayeur côté gauche. Draxler, relayeur côté gauche. Gay, relayeur côté droit. Le match est terminé, donc le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0. Icardi en pointe. C'est Icardi, les amis, qui ouvre le score à la 17e minute sur une passe de Gana Gueye. Ensuite, tu avais Di Maria, ailier droit. Di Maria qui marque aussi le second but à la 31e minute. Et tu avais Neymar, ailier gauche. Donc voilà, Icardi, les amis, encore une fois, qui marque. Si je ne me trompe pas, il marque aujourd'hui son 10e but sous les couleurs parisiennes. Donc 6 buts en championnat et 6 buts en championnat et 4 buts en Ligue des Champions. Reprenez-moi en commentaire si je me plante. Mais un Icardi, les amis, qui fait l'affaire. Un Icardi, à chaque fois, décisif. Toujours là au bon moment. Sur ce centre d'Idrissa Gueye. Un Icardi, comme je viens de le dire, présent au bon moment. Un vrai buteur. Un vrai renard des surfaces. C'est vrai que Icardi, c'est pas le style de joueur à faire à chaque fois le repli défensif. Il le fait parfois, mais c'est pas dans son style de jeu. Lui, c'est un joueur des surfaces. Il est dans la surface. Il attend le ballon, tu lui donnes bien, il le plante. Voilà. Donc les amis, on va pas s'attarder sur ce débrief. Comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur Snap, j'ai pas mal snappé pendant ce match. Un peu moins en seconde mi-temps, mais beaucoup en première mi-temps. Très satisfait de la première mi-temps. J'ai vu une très bonne complicité entre nos joueurs et franchement, ça m'a fait plaisir. Mais malheureusement, en seconde mi-temps, on s'est relâché. Et comme je dis, on peut leur trouver l'excuse. C'est le retour de trêve et c'est bientôt la Ligue des Champions, le déplacement à Bernabéu. Faut économiser des forces, faut impérativement éviter les blessures. Donc voilà. Après, j'espère que Neymar, parce que franchement, ce soir, il n'a pas fait un match de ouf pour son retour. Après, on va pas lui sauter dessus, c'était son retour. Voilà, le mec, il était absent depuis plusieurs semaines. Mais Neymar, les gars, hein, tout ce qui est Neymar, tout ce qui est Mbappé, les gars, j'ai envie de te dire, en Ligue 1, on peut s'en passer. Mais on veut que ces joueurs-là, car on les a achetés pour ça, c'est que ces joueurs-là se donnent à fond, se mouillent à fond en Ligue des Champions. On les a achetés pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Mais depuis qu'ils sont là, en Ligue des Champions, on stagne en 8e de finale. On n'a toujours pas avancé. Donc voilà les gars, c'est dans ces gros matchs-là, c'est mardi qu'on attend ces joueurs-là. Et Tourelle là, ça va commencer dans sa tête à mijoter. Qui est-ce que je vais mettre titulaire? Car les gars là, tout le monde revient. On a Icardi, on a Cavani, on a Mbappé, on a Di Maria, on a Neymar. Et franchement, si je devais en mettre 3 les gars, 1 sur les 5, si je devais mettre 3 titulaires pour mardi, là, à l'heure d'aujourd'hui, Icardi en numéro 9, donc à la pointe de l'attaque, je mettrais Mbappé ailier gauche et Di Maria ailier droit. Voilà l'attaque parisienne avec laquelle j'irai au Bernabéu mardi.
Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera dans quelques jours pour l'avant-match Real Madrid-Paris Saint-Germain. Ciao l'équipe, bonne soirée à tous.